c'est Titi, je vous reviens pour la petite vidéo un peu traditionnelle à cette période de l'année, qui est mon bilan de l'année qui vient de s'écouler et mes objectifs pour l'année prochaine. Alors, comme je sais pas trop comment je vais gérer la vidéo, je sais pas. J'ai sorti mon livre de coloriage Mystère Monde Sauvage. Voilà, très ancienne édition, elle a été rééditée, mais je crois que c'est plus le tigre qui est en photo, je ne sais plus. Et donc, j'ai sélectionné tous mes petits feutres à eau, voilà, et quelques marqueurs acryliques. Donc voilà, je suis ready pour cette vidéo. Alors, pour commencer, j'ai tout noté. J'ai décidé que je devenais professionnelle. J'ai acheté un petit bullet journal, le seul qui est resté chez Action, pour noter du coup les birthdays, ils me servent à rien. Pour essayer de noter un petit peu quand je faisais mes vidéos et ce que je mettais dedans, parce que des fois quand je commence la vidéo, après j'oublie la fois d'après ce que j'ai mis dedans. Enfin bref, donc voilà. Et donc du coup j'ai noté mon bilan et mes objectifs. Voilà, un petit peu. Ouais, on devient un petit peu sérieux ici, mesdames. Messieurs aussi, messieurs, excusez-moi. Du coup, pour 2025, alors j'ai réalisé 138 colos. Alors, je les ai comptés parce que l'année dernière, j'avais compté. Donc, je me suis dit, allez, on va recompter. En soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que il y a des colos, effectivement, si vous avez vu, je crois que c'est dans ma vidéo collection, je vous parle du fameux livre de Camélia Angelkova où je commence à colorier. Enfin, je vais peut-être pas avancer grand-chose. Mais le 50 Halloween miniature, que j'ai super bien avancé parce que c'est des petits colos très rapides à faire au feutre à alcool qui sont avec un fond noir, donc il n'y a pas de fond à faire. Donc j'en ai fait une quinzaine cette année parce que j'étais à fond dedans. Le soir, ça me prenait 1 heure ou 2 et c'était fait. Et du coup, ça gonfle le truc. Par contre, j'ai des colos où j'ai mis 2 mois, 3 mois à les faire. Du coup, voilà, il y a des livres effectivement où quand je fais un colo, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pas. Si je fais plus par exemple, si je fais plus l'année prochaine de colos qui me prennent du temps, et du coup, j'aurai moins de colos, mais j'aurai pas forcément moins colorié en fait. Donc, et puis, si j'ai moins colorié, en fait, où est le souci? Hein, voilà. Donc, ça n'a pas vraiment de grand intérêt. J'ai juste j'ai juste calculé parce que je l'avais fait l'année d'avant et puis moi ça m'amusait comme ça. Hein, mais voilà, c'est pas un truc référentiel. Et puis si l'année prochaine je fais moins de colo, je fais moins de colo et ça va pas me voilà, ça va pas me mettre la rate au courbouillon comme on dit pour ça. Mais bon, en fait, je savais pas trop comment faire le bilan. Je me suis dit, est-ce que je recherche un tag? Ouais, mais ça va peut-être pour me prendre 3 plombes. Déjà, vous voyez, là, juste sur le chiffre de mon nombre de colos de l'année, je suis capable de blablater pendant 1 plombe. Alors, je me suis dit, le tag, ça allait peut-être faire long, surtout si après on parle de mes objectifs. Donc, je suis partie là-dessus. Et après, je me suis dit, mais j'avais quand même quelques objectifs l'année dernière. J'en avais pas énormément. Parce que, voilà, j'avais pas trop réfléchi à ça. Et puis, je veux pas non plus me mettre trop d'objectifs. Alors, vous allez voir, cette année, j'en ai mis un petit peu plus. Mais quand on regarde, en fait, il y en a, c'est des objectifs, je les ai mis parce que normalement, sûr, je les réalise. Donc, ça fait du bien. À la fin de l'année, je pourrais dire, ouais, là, j'ai réalisé tous mes objectifs ou celui-là, j'ai réussi, en fait. Un truc un petit peu la triche, quoi. Mais bon, ça fait du bien au moral et puis voilà, c'est encourageant ce genre de choses. Donc voilà. Donc,
L'année dernière, j'avais premier objectif, réaliser 4 colos dans tous mes... En fait, non, c'était pas réaliser 4 colos, c'était arriver sur mon tracker à avoir 4 colos par livre de Morgan O'Brien. Du coup, je vous sors mon tracker. Hop. Mes Morgan O'Brien, ils sont quelque part par là. Attendez. On va prendre... Oui, j'ai pas mis les choses dans l'ordre. Mon truc, c'est le bazar. Heureusement, j'ai une table des matières. Donc, ils sont à partir de la page 6. Donc, page 6, c'est au début, le 6, généralement. Tilde. Voilà. Donc, du coup, j'ai réalisé. Je suis arrivée à 4 colos dans le Big Adventure. 4 colos dans le Année. Bah là, j'en avais déjà fait 5 et j'y suis du coup pas allée cette année. 4 colos dans le automne. Je suis même allée jusqu'à 5 dans le Rainy Day, 5 dans le Winter Tale et 4 dans le 25 Day Kindness. Donc, celui-là, hop là, on coche. J'ai réussi mon petit objectif. Donc, c'est pas un gros objectif, mais j'avais... En fait, vu que j'en ai plein et que j'ai peur de pas les avancer, je m'étais donné cet objectif-là à un moment donné dans l'année. Et bon, c'était pas mal, en fait, comme idée. C'était une bonne idée. Des fois, j'en ai. Après, objectif suivant, aller dans tous mes livres au moins une fois dans l'année. Et bah là, c'est pas réussi. Donc, vous avez vu, là, le... Alors, dans le Magic Mouse Summer, j'y suis pas allée. C'était un choix, c'était pas que je voulais pas y aller. C'était un choix dans le sens où, vu que je voulais réaliser mon premier objectif, que j'avais déjà 5 colos de réaliser dans le Summer, je me suis dit, et qu'il m'en restait quand même pas mal à faire pour obtenir pour réaliser l'objectif, et bah du coup, comment dire, j'y suis pas allée. Après, il y a un autre livre dans lequel je ne suis pas allée, c'est le livre Animal Totem, où les colos sont super compliqués, où ça me prend du temps en fait. Et là, cette année, j'ai pas réussi à me motiver à aller dedans, donc je n'y suis pas allée. Donc du coup, je n'ai pas réalisé cet objectif. Enfin, l'autre objectif que je m'étais donné cette année, c'était d'utiliser les crayons aquarellables. Je venais de les acquérir fin 2024, fin 2024, oui, c'est ça. Et donc, du coup, je m'étais dit que j'allais bah, les utiliser, quoi. C'était fait pour ça. Et donc, apprendre à les utiliser. Et voilà. Et je pensais pas, en fait, que j'aimerais ça autant et que je les utiliserais autant. Parce que je me rends compte que je les utilise de plus en plus. Et j'aime beaucoup. En fait, vu que j'aime bien de temps en temps me prendre un petit peu la tête et prendre du temps sur certains colos, et j'aime aussi avoir plein de colos à côté où je vais pas avoir à y passer des plombes et que ça va avancer et je vais pas y rester trop longtemps sur le colo. Donc ça c'est ma manière de voir le colo. Hein. Chacun son truc. Hein. Chacun aime le colo de manière différente et il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, bah, les crayons aquarelles, mais Albrecht Dürer, eh ben, ils m'aident beaucoup dans dans ce deuxième objectif, pas objectif, mais dans cette deuxième manière de faire du colo, c'est-à-dire en étant beaucoup plus relax, chill et en faisant ça tranquille. Voilà, ça m'aide beaucoup là-dessus. Donc, je les utilise de plus en plus, dans plus en plus de livres. Il y avait certains livres au départ où je n'utilisais, je m'étais un peu réservée pour ce matériel. Et maintenant, je me rends compte que même dans des livres où je me suis pas réservé ce matériel, bah, de temps en temps, je le rajoute parce qu'en plus, ça donne des trucs sympas. Et voilà, ça, c'est un objectif qui est réalisé. Donc à partir de là, je pourrais dire, mon bilan, il est terminé. Je me suis dit, oh, c'est un peu léger. Alors, j'ai fait 3 petites catégories de livres dont je veux vous parler.
Du coup, je me suis dit, je vais classer mes livres un petit peu. Et j'ai fait du coup une catégorie qui est mes livres préférés de l'année, lesquels j'ai vraiment aimé aller dedans et que, voilà, cette année, je les adore. Alors, c'est pas forcément des livres que j'ai... Excusez-moi, il fait du bruit, mon ordinateur, il devrait pas faire du bruit. Je suis désolée. Je vais lui dire de se taire, attendez. Voilà, hop. Voilà, je lui ai dit de se taire. Du coup, c'est pas des livres que j'ai achetés cette année et que du coup cette année, je me suis dit, oh cet achat-là, j'ai adoré, j'ai vraiment bien fait de le faire. Non, c'est vraiment des livres où bah, j'aime aller dedans voilà, j'aime aller dedans. Oh, c'est déjà pas mal, hein? Ouais. Du coup, dans ces livres, nous avons après, je suis en train de regarder, je me rends compte en fait que c'est aussi 3 livres que j'ai achetés cette année. Voilà. Mais ouais. C'est pur hasard. Donc, dans la sélection, je me suis pris... Alors, celui-là, je l'ai mis en numéro 3. Parce que je pense que j'aurais pu en sortir d'autres, mais je me suis dit, si je commence à sortir d'autres, ça va prendre trop de... Voilà. Donc, c'est mon cahier de coloriage, volume 4 de Laure Philippon. Donc, j'aime beaucoup son trait. Le papier, il est super sympa. Donc, du coup, je m'éclate vraiment. On peut faire de l'aquarelle. Le dernier, d'ailleurs, si vous avez vu le dernier vlog qui est sorti, voilà, c'était celui-ci. J'ai fait entièrement aquarelle. Le papier, il réagit bien. Franchement, c'est très sympa. Et voilà. Et j'aime quasiment toutes les illustrations. Il y en a une ou deux qui me plaisent pas trop, mais voilà. Je suis vraiment très fan de son trait. C'est beaucoup de portraits. J'adore les portraits. C'est même quasiment que ça, hein. Il y a 3-4 scènes et c'est tout. Donc voilà. Celui-ci, alors il était un peu ex-aequo. Alors j'aurais pu le mettre aussi. Le épaule, j'ai beaucoup aimé aller dedans. Même si le dernier, là pour l'instant, il est en stand-by, le dernier que je suis en train de faire parce que je m'éclate plus trop dedans. Mais j'ai beaucoup aimé le épaule et je suis toujours super emballée quand je vais euh, dans mon Lagna Green ou mon Christine Caron. Bah, toujours des portraits, hein. J'ai vraiment un truc pour les portraits. Mais voilà, fallait que je cherche mes livres préférés de l'année. Je me suis dit, franchement, en fait, je pense que le dernier coloriage que j'ai fait dedans, voilà, j'ai tellement adoré le faire que du coup, lui, il est arrivé en fait sur mon podium. Voilà. Donc, mon petit cahier de coloriage numéro 4 de Laure Philippon. Après, 2 livres, franchement, alors, j'en ai mis un en premier, l'autre après, mais voilà, c'est juste du portrait. Ok, on est d'accord, toujours du portrait, le Dunkelbunt, mais les illus sont juste à tomber. Le papier est juste à tomber. C'est des portraits, donc comme je viens de vous le dire, je suis trop fan. Alors, c'est des colos où, par contre, je prends mon temps, quoi. Je vais les faire au crayon. Je passe pas encore au matériel aquarellable. Ça sera le prochain que je vais réaliser. Voilà, mais je prends plaisir à prendre du temps sur ces colos-là. Je voulais vous en montrer un, mais je les trouve plus. Ce que j'ai fait. Bon, écoutez. Voilà. Donc, du coup, ouais, ça me prend du temps à les faire. Mais je me fais plaisir en les faisant et en prenant du temps. Et c'est ça qui est important. En fait, je vous parlais des crayons aquarellables qui m'aidaient à faire des colos plus rapidement et que ça me permettait de m'éclater parce que des fois j'avais besoin. En fait, je pense que les colos que je fais avec les crayons aquarellables pour pas... C'est vrai, ça me fait gagner du temps, mais c'est plus... je pense que je prendrais pas de plaisir à faire ces coloriages-là si je les faisais
tout le temps au full crayon. Alors que ceux-là, je fais du full crayon. Et, alors j'en ai fait que 2, hein, mais voilà, j'ai pris du plaisir du début à la fin. Même là, l'effet or qui m'a pris des plombes, quoi. J'ai passé, je faisais ça pendant les lives de Julie Nueva. Ces lives, ça dure 3 heures. Je pense que j'ai passé 2-3 lives à me taper l'effet or. Ouais, mais même si sur la fin, j'étais bien contente d'arriver à la fin, et ben, je me suis éclatée. Donc, voilà. Donc, oui, lui, c'est l'un de mes préférés de cette année. Voilà. Hop. Voilà, la couverture, elle a toujours un peu de mal. Voilà. Et après, mon soulmate. Alors, Anna Carlson, j'avais beaucoup de mal. Alors que le Doc Hubbard, je le voyais passer, je me disais, un jour, il fera partie de ma bibliothèque. Il sera à moi, vous comprenez? Non, Anna Carlson, sur le départ, j'étais pas hyper emballée. Et puis, j'ai commencé à voir de plus en plus de colos. Et j'ai commencé à me dire, oh, mais fin de compte, c'est pas si mal que ça, en fait, ce qu'elle fait. Et donc, j'ai acheté le Soulmate. Bizarrement, qu'est-ce qu'il y a dans le Soulmate? Bah, des portraits. Alors, je tombe jamais sur les portraits quand je vous le montre. Je sais pas, il y a un truc. Mais, ah, là, il y en a un. Et du coup, même chose. C'est un livre où je ne mets pas de crayon aquarelle. Enfin, si j'en mets, mais pas pour le portrait. Je veux dire, là, les feuilles, c'était du crayon aquarelle. Mais où je m'éclate à prendre mon temps au crayon de couleur. Voilà. Donc, voilà. Si tu fais du crayon de couleur, si tu commences, même si je fais pas des dégradés et du couche par couche, et ben, voilà. Ça prend du temps, mais je m'éclate à prendre du temps là-dessus. Alors, je vous disais, après, voilà, je mets de l'aquarelle. Là, j'avais fait les fleurs à l'aquarelle. Mais par contre, la majorité du dessin, de l'illustration, c'est du 100% crayon de couleur. Et c'est vraiment... je prends un plaisir de dingue à faire ça. Et donc, bah, c'est ce qu'il faut, hein. On est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on veut dans le colo? C'est prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, c'est pas la peine. Là, c'était mon tout premier. Ma duchesse et son petit chien violet. Je l'aime beaucoup. Je suis trop contente de ce que j'en ai fait. Mais voilà, c'est un livre que j'avance en fait tous les 2 mois. Je vais être sur une ILU. Là, j'ai l'ILU en cours de décembre, janvier. Donc c'est celle-ci. Elle n'a pas avancé depuis début décembre. Donc là, il va falloir que m'y remette. Surtout que Suki a retiré des illustrateurs et il y a Anna Carlson. Là, franchement, il n'y a pas à tortiller, hein, et il va falloir y aller. Donc, bon, je me dis... Alors, peut-être que je vais remettre de l'aquarelle un peu sur le poisson, ou peut-être pas. Je sais pas. J'ai acquis là quelques nouvelles couleurs des Derwent Drawing. Et je me dis que ça pourrait être sympa pour utiliser pour le poisson et pour le fond, les algues et les coraux. Donc voilà, j'ai des idées là-dessus. Voilà, il sera fini d'ici fin janvier, hein, sûr. Sûr, parce que du coup, là, en ayant du nouveau matériel, et bah, ça m'a donné de nouvelles idées pour le faire, donc je vais y retourner. Mais ce livre est vraiment un livre coup de cœur. Je sais qu'on ne le voit pas forcément beaucoup passer. C'est mon roi du gang des tourteaux, mon chef du gang des tourteaux. On le voit pas forcément beaucoup passer. On voit beaucoup le Forest, je crois. Et bah, il y a des fils rouges sur le Summer Night, et il y en a sur un autre, je crois. Donc on les voit plus passer. Mais moi, j'ai que celui-là. Je compte pas m'en racheter d'autres pour le moment. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment un de mes livres, mes préférés de préférés. Voilà.
Voilà, pour première petite catégorie, je m'étais fait pour vous parler de mon bilan. Autre livre, autre catégorie, les livres dans lesquels je me suis le plus amusée. Voilà, je vous ai dit, on fait du colo. Pour moi, le colo, c'est de la détente, c'est de l'amusement, c'est du fun. Donc, les colos dans lesquels je me suis le plus amusée. Et donc, sur le podium, nous avons le boule de poil. Voilà, je sais même pas si j'ai besoin d'en parler. Hein. Franchement, vous pouvez me dire qui va dans ce livre et qui dit encore ce livre. Qu'est-ce que je m'embête dans ce livre-là. Non, tu peux pas t'embêter. Les petites scènes, elles sont trop choues. Le dessin est cool. Là-dedans, on met du crayon aquarellable et on s'amuse. Franchement, c'est des petits coloriages qui prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui sont très relax à faire. Franchement, je suis complètement conquise depuis que je l'ai acheté. Donc, voilà, j'ai envie d'aller dedans régulièrement. Régulièrement, quand ça fait un petit moment que je ne suis pas allée dedans, j'ai une petite... je le ressens. Hein. Je me dis, il m'attire, et donc je le sors. Voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernier que j'ai fait parce que j'ai terminé celui-ci. Donc une des pages un peu papier peint, la première que j'ai fait. C'était sympa. Donc là, effectivement, le Albrecht-Dürer, il a toute sa place dans le fait que c'est des colos que je veux faire totalement fun, détente. Et donc, voilà, là, j'ai fait passer un coup d'aquarelle. Je me suis fait mes petits cactus, serpents et soleil au Albrecht-Dürer. Et après, j'ai pris mes crayons pour faire les personnages. Voilà. C'est à peu près... là, c'est la méthode que je me suis trouvée pour le faire. Et ça me plaît bien, ça me convient bien. Je dis pas qu'il y a pas des moments où je vais aller en full crayon ou autre. Hein. Là, je crois que j'en ai un par là. Non, celui-là, il y avait aussi du Albrecht et juste les chats. Je sais plus. Je vais pas le retrouver. Celui-là, même chose. Il y a du... Bon. C'est celui-ci. Celui-ci, par contre, voilà. Et je l'ai fait récemment. Il est total crayon. Donc, voilà. Mais je m'amuse là-dedans, c'est chill, c'est sympa, ça prend pas trop de temps à faire. Voilà, ça c'est un des livres dont je m'amuse. Autre livre où je m'amuse beaucoup, Les Mondes Fantastiques. C'était un livre, je m'étais dit après le premier colo que j'ai fait, je ne ressortirai jamais. J'ai fait l'erreur de ma vie à le prendre. Et en fait, grâce à mon gourou, ma prêtresse du dieu colo, Julie Nueva, maintenant je m'éclate dedans. Donc ça c'était le premier que j'avais fait. Donc que du crayon de couleur et du fond jaune au pastel sec. Ça m'avait pris 3 plombes. Le papier c'est pas non plus le super papier du monde. Franchement j'en avais ras les fesses pour être poli. Donc voilà. Et Julie Nueva nous a dit pour le colo en commun, on va faire du lâcher prise. Et j'ai fait du lâcher prise. Je me suis trouvé une idée. Et j'ai fait du lâcher prise en ligne. Je suis partie avec l'acrylique, de l'aquarelle et j'ai fait tout le colo que comme ça. Et c'était tellement fun. C'était tellement bien. J'ai adoré. Donc, du coup, maintenant, je vais dans ce bouquin avec ce genre de matériel. Alors, l'aquarelle, ça marche pas super bien. Grâce à une autre prêtresse du dieu Cololo, que Madame Alicia des couleurs d'Alice, j'ai découvert que mes petits Albrecht-Dürer faisaient leur petit effet aussi là-dedans. Et donc, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et ça m'a permis d'avoir une autre méthode pour faire les colos dedans. Très sympa. Et voilà, donc acrylique. Ouais, là, c'est le dernier total acrylique, feutre et peinture. Et donc acrylique, crayon aquarellable pour faire les illustrations qui sont parfois très très détaillées. Voilà, je m'éclate dedans. Ça prend... En fait, ouais. Même si Lulu, elle est détaillée, le matériel acrylique et la peinture acrylique, en fait, fait
qu'on revient dessus, qu'on retravaille, qu'on remélange, qu'on... Le matériel en lui-même, il est fun. Donc, à partir du moment où tu l'utilises sur ton colo, et bah c'est fun, quoi. C'est marrant, c'est... Voilà, j'adore. J'ai découvert une autre manière de colorier. Et mon dernier livre où je me suis amusée, c'est mon Herri. Voilà. Alors, le Herri, c'est un livre que je fais totalement au Albrecht Dürer. Alors, voilà, c'est des colos qu'on dit souvent très détaillés, les Herri. Alors, j'en ai pas fait encore des très très détaillés, parce que je me suis pas lancée dedans, hein. Vous voyez, celui-là, il n'est pas très très détaillé. Donc, aquarelle et crayon aquarellable. Mais j'aime le trait. C'est un univers, c'est le Herri sur la littérature qui me parle énormément. Et du coup, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de détails, le crayon aquarellable te permet de passer un peu au-dessus. Voilà, si t'es pas détail, en fait, voilà, ça permet de passer un peu au-dessus. Tu barbouilles un peu, tu mets en eau, tu remets un petit peu comment dire, d'ombre à certains endroits. Moi, après, je complète avec oh, comment ça s'appelle? Les Morandi et voilà quoi, ça te finit ton dessin, ça te rend des trucs très sympas, tu t'amuses, ton livre il avance, voilà, effectivement, là franchement, celui-là, je vais pas le faire tout de suite, mais le jour où je le ferai, je serai heureuse de pouvoir sortir mes crayons aquarellables. Voilà, les montagnes de livres comme ça, je sais qu'il y en a, ça va les éclater de se faire les livres un à un et peut-être même au crayon, mais moi c'est pas mon truc. C'est le genre de choses où j'aurais pas découvert cette année les crayons aquarellables. Et bah, je pense que ce livre, il aurait été pas mal laissé de côté. Ce qui est dommage parce qu'il est très beau. Et que j'avais trop envie de colorier dedans. Mais sans les crayons aquarellables, je pense que c'est un livre qui aurait été laissé de côté. Alors que maintenant, c'est un livre, j'ai tout le temps envie d'y aller. Sauf que vu qu'on n'a pas qu'un seul livre, et bah du coup, voilà, je vais pas tout le temps dedans. Voilà pour ça. Et la dernière catégorie, oui, j'ai cherché quelques catégories, mais je me suis dit si j'en mets 50, vu que je vous fais les objectifs après, on n'a pas fini. Hein. Donc, la dernière catégorie, bah, je vous ai parlé de mes livres préférés, mes livres où je me suis le plus amusée. Je me suis dit, bah, je vais vous parler un peu aussi de mes livres qui m'ont posé problème cette année. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à aller au moins une fois dans tous mes livres. Je suis pas allée dans mon animal totem. Mon animal totem, donc du coup, comme ça, on a des animaux. Hein. Les illustrations sont juste magnifiques. En fait, elles se suffisent à elles-mêmes. Vous regardez l'objet livre comme ça, et vous n'avez pas besoin de le mettre en couleur, quoi. L'illu est vraiment magnifique. Bon, ouais, mais je l'ai acheté pour le colorier. Ça serait bien que je le colorie. J'en ai fait qu'un seul dedans. Et donc, voilà. Donc lui, j'ai du mal à y aller. Cette année, je veux vraiment y aller dedans. Alors en plus, voilà, des fois, c'est de l'effet poil. Hein. Des fois, c'est de l'effet océanique. Que j'aime pas l'océan. J'aime pas les colos d'océan. Donc, voilà. Mais bon, il y a des reptiles aussi. Bon, je pense pas que je ferai forcément de l'effet poil. Pour autant, mais j'ai envie d'être sur des couleurs qui sont plutôt réalistes. Voilà, ça c'est un coloriage qui va me prendre du temps, mais j'arrivais pas à passer au-dessus. Cette année, j'ai pas réussi à me dire, je vais y aller dans 5 colos là-dedans, ça va me prendre du temps et je vais y prendre du plaisir. Comme je le fais dans les Anna Carlsen, par exemple, ou le Dunkelbend de tout à l'heure. Et là, j'ai pas réussi cette année à passer là-dessus. Donc, bah, j'espère quand même y arriver l'année prochaine. Hein. On verra bien. On se redit ça en décembre ou janvier 2027. Hein. Bon. L'autre livre, alors, c'était le Elegant Beauty. Le Elegant Beauty, si vous avez suivi un petit peu mes péripéties dans les 3 vlogs que j'ai fait. Je sais plus si c'est... Je vous en parle peut-être dans le premier, je ne sais plus. C'est un livre que j'ai acheté parce que je trouvais que le trait de Alena Lezareva, voilà, était très joli.
Et je me suis retrouvée rebutée par quelques illustrations que je n'aimais pas du tout. Voilà, notamment celle-ci. Et notamment la manière dont les petites dames elles étaient habillées. Et ce blocage fait que je n'allais pas dedans. Je n'arrivais pas à y aller. Alors qu'il y a des illustrations qui ne sont pas du tout comme celle-ci. Hein. Mais non, ça me bloquait. J'ai réussi à y aller avec le défi des chiffres de Julie Nueva. Vous allez dire, celle-ci, hein, qu'est-ce qu'elle ferait sur Julie Nueva? Bah, rien. Franchement, rien. Regardez, j'aime pas ça. C'est voilà. Bon. Enfin bref. Et donc, elle a créé son nouveau défi du défi des chiffres. Et je me suis dit, bah, je prends ce livre-là, je compte et je ferai la page sur laquelle je tombe. Et bah, je suis tombée là-dessus. J'ai eu de la chance, je suis pas tombée sur une des nanas à froufrou que j'aime pas. Je suis tombée sur une élue que j'aime bien. Bon. Et voilà. Donc, j'y suis allée dedans. Je me suis amusée dedans. Et donc, je retournerai dedans. Maintenant, ça y est. En fait, le fait d'avoir fait un colo dedans, j'ai dépassé le blocage. Voilà. Donc, lui, il m'a posé problème. Mais maintenant, je pense que le problème est résolu. Et enfin, c'est un livre, un des tout premiers livres que j'ai acquis. Le Wonder World de Gaby Wolf, que j'avais acquis pour apprendre à poser les ombres et les lumières. Donc c'est plein de petites maisonnettes un petit peu, voilà, toutes mignonnes quoi, un peu féeriques, tout ça. Donc, en fait, bah, je l'avais acheté, voilà, pour m'entraîner à faire quelque chose que j'ai plus trop envie de m'entraîner à faire, voilà, parce que je le fais ou je le fais pas selon mes envies sur les colos. Et du coup, c'est pas le type d'illustration qui me booste en fait. Toujours tous mes petits post-it là. Qui me booste en fait. Donc du coup, bah, j'y suis allée une fois quand même hein, dans ce livre cette année. Mais c'est tout. Il faudrait que j'y retourne un petit peu plus. Donc, bah, je vais essayer d'y aller un peu plus en fait. Hein, surtout que c'est des colos qui peuvent se faire assez rapidement. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé déjà du feutre alcool. Donc voilà, il y a du crayon, il y a du pastel. Voilà, on peut faire plein de trucs dedans. Mais bon, c'est du papier Amazon, mais je suis désolée, on peut faire plein de trucs avec du papier Amazon. Donc voilà, il faut que celui-là, bah, il m'a posé souci parce que j'ai pas réussi à aller dedans. Donc voilà pour mon année 2025. La dernière petite chose sur mon année 2025, c'est bah, ma découverte de l'aquarelle. Alors aussi bien pour mettre dans les fonds de colo que pour le faire de l'aquarelle. Franchement là, c'est cette fin d'année avec les livres que j'ai acquis. J'adore. Donc, je pense que vous en verrez beaucoup plus en 2026. Et voilà, je suis tombée dedans. Hein, un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite. Alors, maintenant que nous avons fait 2025, nous allons faire 2026. Quels sont les objectifs de 2026? Alors, il y en a quelques-uns. Hop. Alors, il faut que je les retrouve. Voilà. Alors, mes objectifs de 2026. Donc, bah, dans mes objectifs de 2026, j'ai mis au niveau général, loisirs créatifs, j'ai mis pratiquer l'aquarelle. Comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un truc que j'ai découvert cette année. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps en fait que je voulais faire de l'aquarelle. J'avais même cherché des clubs d'aquarelle dans mon coin pour pouvoir en faire. Mais alors, soit il n'y a pas de place, tu peux pas t'inscrire. Soit ça coûte une blinde. Et donc, bah voilà. Donc, je n'avais pas fait. Ah, j'ai fait la démarche de chercher, mais je ne me suis pas inscrite en fait à des cours d'aquarelle. Et donc là, bah, je commence à en faire et pas des cours, hein, de l'aquarelle. Et j'aime beaucoup. Ça me détend, ça m'amuse. Le côté un petit peu petite sorcière alchimiste à mélanger ses couleurs, à essayer de voir ce que ça fait. Tu mets plus d'eau, tu mets moins d'eau, tu repasses après. Voilà, ça m'éclate beaucoup. Donc ça, je veux plus le pratiquer. Attendez, ils sont un peu durs. Après, j'avais commencé à utiliser la pâte autodurcissante. Donc j'ai acheté celle de Action. Je chuchote un peu.
bah, j'ai bien aimé l'utiliser. Sauf que bah, en fait, j'ai fait 2-3 trucs et puis j'ai arrêté. Donc il faudrait que je recommence. Surtout que comme j'avais bien aimé la première fois, qu'est-ce qu'elle a fait, dit-il? Elle est allée chez Action. Elle en a acheté plein. Donc du coup, j'ai de quoi faire. Et puis ouais, non, c'est sympa. Je trouve ça très relaxant le contact entre la peau et la pâte autodurcissante, le malaxage. C'est super détente. J'aime beaucoup. Donc voilà, il faudrait que je m'en mette des petits projets à faire dessus. Voilà, ça serait bien. Bon, on va faire ça. Après, j'avais réalisé mon pull Book Nook. Alors, je vous montre. Voilà. C'est ceci. Je suis pas super fan des puzzles, mais c'est ma soeur qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et du coup, il faudrait que je le fasse. Il y a 164 pièces, ça va pas me prendre des plombes. Faut juste que je me décide à le faire. Donc voilà, je me dis, il faut que je le fasse cette année. Je me suis mis un objectif de le faire cette année parce qu'elle m'a déjà acheté une fois, offert un puzzle de 1000 pièces. Il m'a fallu 3 ans. Ouais, bien 3 ans pour le faire. Donc là, j'aimerais que ça soit fait un petit peu plus vite, quoi. Et... Donc voilà, je pense pas que c'est très compliqué. Il est tout mignon. On va faire ça. Je sais pas si ça rentre dans mes étagères, on verra. Après, dernière chose pour un peu général, je voudrais me remettre à la lecture. Parce que c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. J'ai plein de livres, j'en ai plein à lire. Mais j'arrive plus à aller dedans. Alors j'ai des passes comme ça, hein, et ça peut durer plusieurs années. Ça m'est déjà arrivé pendant ouais, 3, 4, 5 ans où je ne lisais plus. Alors quand je dis que je ne lis plus, voilà, c'est-à-dire que je peux, quand je suis dans une grande période de lecture, je peux lire pas mal de livres dans l'année. Et entre 30 et 40 livres dans l'année. Et bah là, je suis passée à 10, voire je suis peut-être même en dessous de 10 parce que là, depuis septembre, j'ai dû lire un seul livre simplement. Donc voilà. Donc je voudrais m'en remettre un petit peu plus, surtout que j'ai plein de livres qui m'attendent. Et le truc, c'est que plus ils m'attendent, il y en a certains, j'ai plus du tout envie de les lire. Donc ils vont finir soit en boîte à livres, soit chez un bouquiniste. Parce que bah, en fait, j'étais hyper hypée au départ par ces bouquins. Et puis bah, maintenant, je ne le suis plus du tout. Et bah, du coup, je pense que je ne les ouvrirai pas. Bon. Après, si on parle de spécifiquement ce qui nous intéresse, le coloriage. Ah, c'est la pointe pinceau, c'est pas celle-là que je voulais. Donc, premièrement, il y a quelque chose que je veux continuer à faire, que je faisais déjà. Mais je vous ai dit, hein, j'ai mis des objectifs, certains, je les ai mis parce que ça fera plaisir à la fin de l'année de les cocher en fait. Parce que c'est pas forcément très compliqué, voilà, c'est des choses que je faisais déjà ou qui étaient déjà dans mes prérogatives, voilà. Donc là, ce que j'ai mis, c'est continuer à raisonner mes achats. C'est-à-dire ne pas m'emballer sur un livre et l'acheter direct et du coup craquer dès qu'il y a une nouvelle sortie bouquin. C'est au niveau matériel, bah, apprendre à me limiter entre guillemets matériel et pas croire que j'ai besoin de tout ce qui va arriver sur le marché, même s'il y en a qui l'utilisent et que c'est super. Voilà. Donc là, pour le moment, au niveau livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre qui me... J'ai des livres qui me donnent envie, mais j'ai pas envie de... Je trouve très joli, je me dis que ça pourrait être sympa à colorier, mais j'ai pas envie de les acheter. Donc, bah, c'est une très bonne idée de ne pas avoir envie de les acheter. Donc, voilà. Notamment, il y a les tout nouveaux de Maria Troll, les derniers, là, notamment celui sur les 4 saisons que j'aime beaucoup.
Mais non, je ne l'achèterai pas. J'ai dans ma liste d'envie, j'ai le dernier Rita Berman, mais alors lui, c'est mort, il sera jamais acheté parce que mon Asia, il faut déjà qu'il avance, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre là de tête qui me faisait envie Suki pour son défi des éliminateurs, non, des illustrateurs, elle a tiré Crouk Crouk. Et ben, il y a un de ces livres qui est dans ma wishlist depuis un moment à Amazon, mais non, il viendra pas dedans. Les Magic Mouse, là, il n'y en aura pas, ça c'est clair. Mais il y avait 2, 3 autres livres comme ça où je m'étais dit, ah, ils sont tombés dans ma wishlist. Mais pour l'instant, ils vont y rester, ils vont pas en sortir. Et puis, ou alors, s'ils en sortent, par la porte de derrière, c'est-à-dire que je ne les commanderai pas pour me les acheter, je me contenterai de, comment dire, de les sortir de la wishlist et ils n'y seront plus, ils ne seront pas achetés. Voilà. En ce qui concerne le matériel, là, en fait, je veux compléter mes drawings, les nouveaux, là, je voudrais avoir les 72. Donc ça, je le fais petit à petit. Là, je viens d'en acheter un certain nombre. Donc, je vais attendre de ravoir un petit peu de sous pour les reprendre, pour en reprendre. Donc, voilà, ça, c'est le seul truc vraiment matos. Voilà. Alors, j'ai un truc où je risque de craquer, c'est les aquarelles. Comme je vous dis, je suis devenue fan, mais fan de l'aquarelle, quoi. Et du coup, j'aurais tendance à en acheter un petit peu trop. Voilà, je me suis dit qu'il fallait pas que j'en rachète. J'ai du coup, parce que j'en ai plein, hein, des aquarelles, j'en ai plein. Mais les aquarelles artisanales, il y en a certaines qui sont vraiment très belles. Et du coup, je pense que je craquerai pour certaines aquarelles artisanales. Notamment, je vais pas vous retrouver le nom. Oh, je m'énerve quand je fais ça. Je commence un truc et j'oublie. Ah oh, elle a une boutique qui un peu éphémère qu'elle avait rouverte. C'est Mathilde. Oh, je ne vais pas retrouver. Je retrouverai pas. Et elle fait des aquarelles granulation et duochrome qui sont juste une tuerie. Elles sont magnifiques. Et du coup, c'est des aquarelles que j'ai pas, des duochromes et des granulations. Et je pense que ça peut être sympa à intégrer aussi bien dans les colos que dans des aquarelles de base. Donc, je pense que ça serait... Voilà, si je fais un craquage aquarelle, prioritairement, c'est ça. Et vu qu'elle fait des boutiques éphémères, qu'elle ne rouvrira sa boutique éphémère que au printemps, je crois. Et du coup, voilà, j'ai pas le droit d'acheter d'aquarelle avant. Et ça sera les seules aquarelles que j'achèterai parce que les autres... j'ai normalement, je peux me débrouiller avec tout ce que j'ai. Donc voilà. Après, je voulais continuer à approfondir ma maîtrise du crayon aquarellable. Du coup, apprendre peut-être à les utiliser pour faire des effets, ce que je ne fais pas. Pour le moment, je fais plutôt des aplats, des choses comme ça. Donc peut-être essayer de travailler un petit peu plus pour réaliser quelques effets avec, ce qui peut être sympa, et puis rendre le colon un petit peu plus vivant parfois. Donc voilà, j'aimerais bien m'entraîner là-dessus. Après, objectif suivant, c'était aller reprendre. En fait, je reprends le même objectif que celui que j'avais cette année, qui était d'aller au moins une fois dans tous mes livres. C'est un objectif qui n'est pas forcément très compliqué vu que je n'ai que 40 livres.
Donc voilà, ça me fait 40 colos à faire. Bah, ça permet de faire avancer la collection et de se dire bah, j'abandonne personne sur le bas de la route. Bon là, j'en ai abandonné 2 sur le bas de la route cette année. Je vais essayer de pas en abandonner. C'est dur pour eux après. Quand vous n'allez pas dedans, ils se sentent un peu délaissés. Surtout quand tu as certains de leurs potes qui sont sortis régulièrement. Donc voilà, je garde cet objectif-là parce que je trouve que c'est un objectif qui, pour moi, est raisonnable parce que je n'ai pas une grande collection. Et en plus, qui permet de tout avancer et pas d'être... t'es pas frustré. Oh, excusez-moi, je vais à la fin parce que je pense qu'ils ont oublié... Des fois, dans cette édition-là, ils ont oublié de mettre des chiffres. Alors, on s'en rend compte après. Donc voilà, on n'est pas frustré, ça met pas la pression, quoi. T'as toute l'année pour essayer de faire un colo dans chaque bouquin. Et du coup, voilà, je pense que... Ah non, c'est bon, c'est du blanc. Voilà, un objectif qui est plutôt facilement réalisable et qui a en plus un intérêt sur le... Voilà, sur l'utilisation de sa collection de livres. Ensuite, avoir 6 colos réalisés dans chaque Morgan O'Brien. En fait, je continue mon petit truc. L'année dernière, je voulais monter tous mes Morgan O'Brien, du coup, à 4 colos. Et donc, là, je me suis dit, je vais tous les monter à 6 colos. Alors, comment j'ai décidé 6 colos? En fait, j'ai compté au total combien j'ai fait avec mon petit défi de cette année de les monter à 4 colos. Combien j'en ai fait au total? Et puis, bah, j'ai divisé par le nombre de Morgan O'Brien que j'ai. Et du coup, après, et voilà, ça m'a permis de savoir combien de colos je pouvais faire dans l'année dans chaque. Donc, en gros, je monte à 6 colos chaque bouquin. Alors, j'en ai qui sont déjà à 5, il y en a qui sont que à 4. Bah, à la fin de l'année, on verra, hein. Il y en a peut-être qui ne seront toujours que à... Peut-être pas que à 4, mais qui n'auront peut-être pas les 6 colos, qui seront juste montés à 5. Et puis peut-être qu'il y en auront qui seront à 7, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste le petit truc un petit peu sympa. Et petit objectif, même chose, c'est pas très compliqué à réaliser. Et c'est des petits colos qui vont vite. Donc voilà, je sais qu'à un moment... je regardais dans mon tracker et je me disais, bon, bah, tiens, j'aurais bien envie de faire un petit match. Oh, mais je me bouffe les mots aujourd'hui. Match. Bon, j'y arriverai pas, hein. Je me ferai bien une petite souris. Et du coup, je regardais dans lequel j'avais pas encore mes 4 colos et je faisais, je sélectionnais du coup ce livre-là pour faire mon colo, quoi. Donc voilà, donc celui-là aussi, voilà, petit objectif plutôt simple à réaliser et qui devrait normalement être coché, normalement réussi à la fin de l'année. Comme je vous disais, les objectifs c'est juste un peu pour le fun parce que si c'est pas fait, c'est pas grave. Et le dernier objectif purement colo, c'est de continuer mon fil rouge dans le Hannah Curzon. En fait, je me suis fait du coup un petit fil rouge vu que je me fais une double page tous les 2 mois. Donc voilà, j'ai 2 mois pour me faire une double page. Ça me met pas de pression comme ça pour la faire. Je prends mon temps. La plupart du temps, là, sauf celle-là, celle qui est en cours, mais celle qui est en cours, c'en était une que je n'aimais pas à la base. Mais vu que ma politique à moi c'est faut faire des colos que t'aimes pas de temps en temps parce que sinon à la fin il te restera que cela et tu finiras pas ton livre. Du coup je l'ai fait, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle traîne un peu. Mais voilà, généralement quand je le commence au début de ma session de 2 mois et il est fini avant que le deuxième mois commence, quoi. Mais au moins j'ai pas de pression. Là j'avais plus envie d'y aller. J'avais fait juste les fonds et je me suis dit c'est pas grave, tu y retourneras quand tu auras un peu plus d'inspi, que tu voudras y retourner. Voilà. Donc on va voir. Peut-être que ça ira jusqu'au bout, peut-être pas, et on verra. Donc voilà. Donc ça c'est mes objectifs colo et j'avais fait une petite catégorie objectifs réseau. Donc au niveau des réseaux, qu'est-ce que je m'étais mis comme objectif? Ah oui, j'avais mis de continuer à publier la totalité de mes colos sur Insta.
Voilà, donc je publie tous mes colos sur Insta, notamment parce que ça me permet d'avoir une trace de tous mes colos. Voilà, et de mon évolution colo aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Alors effectivement, vous dites une trace, tu regardes tes bouquins, tu les ouvres, tu l'as ta trace. Oui, mais là en fait, ça, je sais quand je les ai faits et voilà. Donc c'est en grande partie pour ça. Après, c'est pour partager parce que c'est toujours sympa de partager, de voir comment les autres font et etc. Donc voilà, ça. Après, c'est plus par rapport à la chaîne. Donc je viens de l'ouvrir, donc tant qu'à faire, on va essayer de la continuer en 2026. Et donc pour ça, je voudrais continuer à prendre du plaisir à vous faire ces petites vidéos. Voilà, donc pour l'instant, je m'éclate bien. Je suis pas à la recherche de vues ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, les gens que je connais autour du colo, je sais qu'ils en regardent certaines des vidéos et que de temps en temps, ils mettent un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Ça me permet d'échanger avec eux différemment que de ce qu'on fait sur des lives ou autres. Et donc, c'est pour ça que je l'avais fait. Et donc, voilà, moi, ça me plaît bien. Donc, pour l'instant, je continue comme ça. Pour me diversifier un petit peu des vlogs qui vont, je pense, bientôt devenir autre chose que expérimental. Ils sont pour l'instant toujours expérimentaux parce que voilà, j'ai encore des petits couacs, etc. Et donc, pour l'instant, ça me fait marrer de me mettre qu'ils sont toujours expérimentaux. Mais je pense que je commence à gérer un peu plus le truc. Ah, c'est pas le bon côté. Je voudrais réaliser des coloriants ensemble. Alors, pas forcément des vrais Color With Me, parce que je me dis, j'ai peut-être pas non plus les livres les mêmes livres que tout le monde ou que beaucoup de gens. Mais je me dis, je pourrais colorier dans mes livres, faire le colo en entier, du même principe que le Color With Me. Du coup, vous voyez comment je fais. Ça vous intéresse pas la manière, mais en même temps, du coup, vous pouvez colorier aussi, vous, votre propre illustration et prendre, si ça vous intéresse, la manière dont je fais certaines choses ou pas. Et parce que, voilà, au niveau des colos, notamment, je voulais faire, je m'étais dit que je ferais bien un Herri avec vous, mais j'ai le Herri littérature et c'est pas forcément celui qu'on voit le plus. Donc, parce que déjà, il n'a pas de version française, donc il faut forcément l'acheter sur Amazon Japon, et tout le monde ne va pas acheter sur Amazon Japon. Donc, du coup, je les vois pas ici, ça y est, j'y suis. Du coup, c'est compliqué de faire, voilà, ça serait compliqué de faire un Color With Me où il n'y a que deux personnes qui ont le même livre, quoi. Donc c'est pour ça, ça serait plus un truc, venez, on colorie ensemble. Alors, ça peut paraître un peu comme un principe de live. Sauf que moi, je j'ai pas le matos et j'ai rien pour faire les lives, donc on va pas s'exciter le bourrichon comme ça. Si je persiste dans les vidéos YouTube et tout ça, peut-être qu'un jour, je m'équiperai pour faire des lives, parce que je pense que ça doit être très fun à faire. Ça donne hyper envie, franchement, d'échanger avec vous comme ça en direct. Je pense que ça peut être super fun, mais pour l'instant, c'est pas vraiment dans les plans. Mais du coup, je me dis, ouais, essayer un truc style coloriant ensemble. Après, il y a certains bouquins que j'ai que tout le monde a. Je pourrais en faire dans des boules de poils, dans le boule de poils, dans les Morgan O'Brien, il y en a pas mal de gens qui en ont. Voilà, donc il y a certains bouquins où je me dis que je ferai des coloriants ensemble où effectivement, possiblement, ça pourrait ressembler plus à des Color With Me, mais voilà, comme j'ai pas... J'ai vu, je vois les Color With Me qui sont faits par d'autres youtubeurs sur
sur d'autres youtubeurs sur YouTube, parce que les youtubeurs qui sont sur Netflix ou Canal+, eux, ils en font pas. Ah, je me fatigue. Bah, ils sont hyper intéressants parce que je trouve que ils vous apprennent des techniques, des choses comme ça. C'est vrai que moi, j'ai regardé quelques-uns de ceux des couleurs d'Alice. J'avais même regardé un peu celui d'Audrey Mock sur le chemin de traverse. Ou alors, quand vous voyez Panoramimix, là, sur ses lives, quand elle vous montre comment faire c'est Rita Berman ou ces trucs comme ça. Voilà. J'ai l'impression il y a des trucs à apprendre et moi j'ai pas le je pense pas que j'ai grand chose à vous apprendre au niveau technique. Je peux vous apprendre par contre peut-être à être plus cool et plus chill sur certains colos, à comment lâcher prise sur certains colos. Moi je sais que alors je vous apprendrai pas sur les gros colos comme je vous dis un Duckle Bench, je vais prendre mon temps, je vais le travailler et voilà. Mais sur les petits colos, comment se dire bah allez, je me relâche un peu et je prends une grande inspiration, je souffle et je me fais toute molle tout ça et hop, je patouille dedans, voilà, je peux vous montrer comment on fait ça. Mais du coup, mais c'est pas du color with me, c'est plus allez, on apprend ensemble à relâcher la pression et voilà. Donc je me dis c'est plus un truc, ouais, un truc on colorie ensemble, on se détend ensemble et puis voilà quoi. Bon. Donc ça je veux le mettre en place, je pense que je vais essayer de le mettre en place, d'en faire un peut-être là courant janvier. Donc on verra bien. Purée, mais cette vidéo va durer encore 6 plombes. Je sais pas me taire, c'est pénible. Enfin bref. Donc voilà, on va faire du coloriant ensemble. Hein. Ça va être sympa. Et puis voilà. Oh, je me suis trompée. Je me dis, c'est bizarre que je le fasse au... Oui, alors, mon petit truc là-dedans, c'est que j'en fais totalement au feutre à eau, mais ce que j'aime bien aussi, c'est faire quand les animaux me plaisent bien. Je vais pas en retrouver. Je sens pas mal. Bah évidemment, je vais pas tomber dessus. Quand les animaux m'aiment bien, les animaux m'aiment bien aussi. Quand les animaux me plaisent, en fait, bah, je vais en retrouver aucun. Et bah, si je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait à l'acrylique. Bon, alors la plupart de ceux que vous avez vu passer sont faits à l'eau. Donc j'avais sélectionné en fait les couleurs pour faire mon petit oiseau avec des couleurs en feutre acrylique. Et là, je viens de le faire entièrement au feutre à eau. Bon, bah écoutez, il sera fait entièrement au feutre à eau. Hein, je ne vais pas reprendre maintenant. Bon, enfin bref, c'était l'aparté du jour parce que je ne vous ai pas suffisamment blablaté pour le moment. Hein. Allez, dernier objectif réseau. Ouais, alors, ça serait continuer à apprendre le montage des vidéos. Voilà, je m'améliore, je tente des petits trucs, des machins, mais je pense qu'il y a encore des petits trucs que je pourrais apprendre et faire pour que les vidéos soient plus sympas pour vous et pour moi aussi, parce que quand je les fais, après, je les re-regarde une fois, 2 fois, 3 fois. Non, pas une fois qu'elles sont publiées, hein, mais pour vous donner un contenu qui ressemble à quelque chose, pour essayer de pas oublier, et c'est, voilà, des trucs. Donc voilà, il faudrait que, ouais, je voudrais rapprendre 2-3 trucs, ne serait-ce que incruster des photos, par exemple, dans ma vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas le faire, donc je vous mets généralement, quand j'ai besoin j'ai oublié que je veux vous montrer un truc, je vous mets la photo après le passage de la vidéo. Vous avez un petit passage fixe avec la photo. Donc, mais je me dis, si j'arrive, je pourrais faire même comme les grands youtubeurs et vous dire, oui, je vous mets la photo ici, voilà. Je vous ai mis le petit i par là. Enfin bref, non mais ça m'éclaterait de savoir le faire. Donc voilà,
C'est les petits trucs. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, les vidéos sur YouTube, faut que ça me prenne du plaisir et que je m'amuse. Hein. Voilà, j'ai plein de... Les loisirs créatifs, les trucs comme ça, il y a plein de trucs qui m'éclatent. Donc, à partir du moment où un truc ne m'éclate plus, c'est vrai que je vais pas forcément forcer la chose, quoi. Parce que je passe à autre chose et puis je reviens plus tard dessus, quoi. Donc voilà un peu pour mes objectifs de 2026 qui sont plutôt pas mal. Donc là, bon, je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas des objectifs trop compliqués et et ça nous permet ça met pas trop de pression, je trouve. C'est ça. C'est se prendre des gros objectifs et puis après être sous pression en se disant oui, mais j'ai pas réussi à faire. Bah, ça m'intéresse pas. Hein. Comme je vous dis, je suis dans la recherche du plaisir quand je fais du colo. Et donc, pour ça, faut pas que ça soit des contraintes. Donc, voilà. C'est pour ça que là, les objectifs me conviennent. Donc, voilà. On verra si je les tiens ou pas. Donc, je sais pas si vous avez fait des objectifs. Si vous en avez fait, j'espère que vous vous êtes pas trop emballé. Hein, parce que c'est le risque de s'emballer et puis de se retrouver à avoir plein d'objectifs et puis de pas réussir à les mettre au bout, quoi. C'est un peu... Et puis, ou de se mettre la pression, comme je viens de dire. Et puis, on verra à la fin de l'année ce qu'il en est, aussi bien pour vous que pour moi. Donc, voilà. Alors, là, du coup, je vous ai dit que j'avais un fil rouge sur le Soulmate tous les 2 mois. Si jamais il y a des gens, ça intéresse de me suivre là-dedans, faites-moi un signe sur Insta ou en commentaire sur cette vidéo. Et puis, au début du mois, quand j'aurai sélectionné Lilu, on pourra la faire ensemble après. Voilà, ça peut être très bien, vous me faites un signe. Oh tiens, j'ai vu que tu faisais cette Lilu-là ce mois-ci, je t'accompagne et puis le mois d'après, vous allez voir ailleurs. Hein, on est d'accord. Hein, on va pas se foutre des objectifs ou des obligations qu'on n'a pas besoin. Voilà, et sur ce, je vais pas trop avancer mon petit oiseau, mais bon, c'est pas grave. Au moins ça m'a occupé, ça vous avait évité de voir juste mes mains j'ai mes mains qui s'agitent beaucoup sur les vidéos, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée ou autre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Allez, salut, bisous!